6h54, la question santé d'Europe 1, Thomas Soto. Jean-François Lemoine, on a tous dans nos entourages des amis, des proches qui sont fiers de nous annoncer qu'ils ont considérablement réduit leur consommation de cigarettes. Alors évidemment, on est content pour eux. Est-ce que vous les encouragez ce matin ? Oui Thomas, si vous fumez moins de cigarettes par jour, continuez vos efforts, mais surtout, essayez d'arrêter définitivement le tabac. Votre cœur, entre autres, vous dira merci. C'est le résultat d'une étude récente commandée par la Fondation britannique du cœur qui voulait avoir enfin la réponse à la question « Est-ce qu'une cigarette quotidienne est dangereuse ? Oui ou non ?» Bon, donc à moins de cigarettes par jour, on continue les efforts. Mais alors oui ou non, c'est dangereux ? Oui, elle est dangereuse. C'est ce qu'affirme le professeur Robert West du University College de Londres qui a mené cette étude. 1 à 4 cigarettes par jour, écoutez bien, triple le risque de maladie cardiovasculaire. Et ce n'est pas tout. Pour les femmes, s'ajoute un risque de cancer du poumon dès qu'elles fument une fois dans la journée. Ah bon ? Et pourquoi cette discrimination entre les femmes fumeuses et les hommes fumeurs ? L'étude ne le dit pas, mais probablement c'est une sensibilité génétique différente. En règle générale, les femmes fumeuses paient un plus fort tribut aux maladies cardiovasculaires que l'homme après 50 ans parce qu'elles sont plus, après la ménopause, protégées par leurs hormones féminines. J'ajouterais que ces résultats vont dans le sens d'une autre étude qui a montré que 100 cigarettes dans une vie augmenteraient le risque d'une certaine forme de cancer du sein de 30%. Alors je suis aussi surpris que vous devez l'être compte tenu du très faible nombre de cigarettes nécessaires, mais c'est une publication dans la revue Cancer de février qui appartient à la Société américaine du cancer et qui n'a pas l'habitude de publier n'importe quoi. C'est très inquiétant. Et vous, les médecins qui avez toujours des définitions très précises pour chaque mal, pour chaque problème, c'est quoi pour vous un petit fumeur ? Alors en moyenne, ces petits fumeurs consomment réellement 37 cigarettes par semaine. Ça peut paraître beaucoup, mais on sait que ces fumeurs sous-estiment toujours leur consommation. Le plus souvent, ils ne se montrent pas inquiets des effets de ce tabagisme sur leur santé, justement parce qu'ils sous-estiment le risque, le phénomène de l'autruche. Mais cette étude démontre que ce que l'on soupçonnait, la plupart des petits fumeurs mettent leur vie en danger. Et il y a combien de petits fumeurs chez nous, ça on le sait ? Oui, selon l'Institut de prévention de l'éducation de la santé, on estime que 4% des Français se considèrent comme fumeurs occasionnels. Alors outre-Manche, ils ajoutent à cela ce qu'on en appelle les fumeurs sociaux, c'est-à-dire qu'ils ne fument qu'en soirée ou avec des amis et qui sont là-bas un peu plus d'1 million. Et dites-moi, les crapoteurs, c'est ceux qui n'avalent pas la fumée, ils se mettent en danger aussi ou pas ? Oui, que dire sinon qu'ils ajoutent au danger de la fumée en gardant la fumée dans la bouche ceux de la pipe qui se singularisent par le nombre de cancers de la langue. C'est pas bon non plus. Si je comprends bien Jean-François, avec vous, point de salut, sauf à arrêter complètement. J'imagine que le cigare peut pas être une alternative de santé publique ? Ouais, vous supposez bien, Thomas. Ouais. La e-cigarette, ça sent on le mauvais. sait. Pardon. En plus. Oh là là, cigare. La e-cigarette, on en vient à ça. Elle a fait une entrée très remarquée en 2013 dans les solutions pour arrêter de fumer. Alors où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Alors Julie, les spécialistes de la lutte anti-tabac ont d'abord été contre, autant parce que c'était nouveau et surtout parce qu'ils n'y avaient pas pensé, parce que ça venait d'une officine chinoise sans réputation. Aujourd'hui, les mouches ont changé d'âne et le plus emblématique de ces médecins, la référence incontestable, le professeur Gilbert Lagru, me disait du haut de ses 92 ans, de toute ma carrière, c'est la plus fabuleuse innovation. Alors oui, il faut faire des études très sérieuses sur la dangerosité éventuelle de la cigarette, mais je pense que le temps perdu en hésitation peut coûter cher en vie. C'est bien dit et c'est bien noté. Merci docteur Lemoine, la question santé. On vous retrouve demain matin juste avant 7h-5 sur Europe 1.